Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre un petit peu exceptionnel. Je suis à Marrakech dans un hôtel 4 étoiles à la Palmeraie et aujourd'hui je profitais d'avoir un petit peu de temps parce que voilà, je suis là pour une immersion business pour vous faire quelques vidéos et vous avez certainement vu il y a quelques jours une capsule sur Instagram dans laquelle je présentais les 4 points importants pour créer un business à succès en 2019. Donc chose promise, chose due, je vais vous développer aujourd'hui un petit peu les points importants, les points capitaux que vous devez vraiment impérativement respecter. Sinon vous allez faire trop de sorties de route, vous allez vous égarer et vous allez en oublier l'essentiel. Donc premier point, à mon sens très important, ça va être d'avoir une compétence ou une passion à monétiser. C'est la première chose importante que vous devez avoir tout simplement. C'est ce qui va constituer le fond de votre offre. Techniquement, si aujourd'hui vous proposez quelque chose mais que vous n'avez pas les moyens de la délivrer derrière, vous allez tout simplement pas être sain et vous n'allez pas pouvoir continuer dans le long terme à développer une activité pérenne. Donc premièrement, vous allez devoir avoir cette compétence qui va pouvoir être mise à contribution et aider plusieurs personnes, aider beaucoup de personnes. Ça, c'est la première des choses. Beaucoup de personnes me disent « j'ai pas de compétences, j'ai pas de passion ». On a tous des centres d'intérêt, on a tous des domaines que l'on affectionne plus ou moins, excusez-moi. Donc à partir de là, travaillez sur ces domaines, travaillez sur ce qui vous anime, travaillez sur ce qui vous fait plaisir, ce que vous pourriez faire sans être payé. C'est souvent un conseil un petit peu ridicule, mais c'est vraiment pour comprendre l'esprit. C'est que moi aujourd'hui, je pourrais parler marketing, je pourrais parler stratégie sans être payé, je pourrais parler immobilier sans être payé. Parce que c'est des sujets qui m'animent réellement, des sujets que j'aime. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important, vous devez le comprendre également, que vous devez absolument avoir ce sujet, ce domaine, cette passion qui vous anime, que vous êtes capable de transmettre également. Donc derrière, travaillez votre capacité de communication, travaillez vos méthodes également de partage de vos offres, de partage de vos conseils et vous allez vraiment de ce fait pouvoir impacter des gens. Et si vous ne pouvez pas aujourd'hui aider beaucoup de gens, je pense que votre offre est mauvaise parce que sur le long terme, vous n'allez pas pouvoir répondre à un besoin assez profond. Donc ça, essayez d'avoir quelque chose vraiment qui vous stimule, qui vous permettra de garder la motivation quoi qu'il arrive tous les jours, de vous lever sans vous poser de questions. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis vraiment aligné avec moi-même? Est-ce que j'aime ce que je fais? Non, ne vous posez pas ces questions. Votre domaine doit être tellement puissant, doit tellement vous animer que vous devez déjà à partir de là, être capable de passer jour et nuit sur ce domaine à vous former, à délivrer à vos clients et à apporter toujours beaucoup plus de valeur. Deuxième point très important à mon sens, ça va être d'identifier son client idéal. Comment faire ça? Il y a différentes méthodes. Vous allez devoir dresser vraiment un portrait détaillé du profil d'acheteur que vous recherchez, de votre avatar client, de votre client idéal, on dit souvent ça. Donc vous devez tout connaître sur lui, vous devez connaître ses centres d'intérêt, vous devez connaître son travail, sa tranche d'âge, son sexe, ses loisirs, qu'est-ce qu'il fait le week-end, qu'est-ce qui fait qu'il met mal, quel problème il a, quel sentiment il ressent quand il est confronté à un problème. Vraiment, vous devez faire preuve d'empathie et réussir à vous mettre réellement dans la peau de la personne que vous voulez aider. Et c'est qu'en faisant ça que vous allez pouvoir définir avec précision votre avatar client. Parce que si vous ne l'avez pas défini avec précision, même au niveau de vos campagnes marketing, quand vous allez chercher à aller toucher du trafic, à aller toucher de l'audience, vous n'allez pas être pertinent parce que vous n'aurez pas segmenté votre message. Et aujourd'hui, en 2019, 2020, 2021, ça va continuer de pire en pire. On est de plus en plus sollicité par des publicités en ligne, on a de plus en plus d'intrusions de personnes qui annoncent dans nos feeds, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Donc si vous ne segmentez pas et que vous ne proposez pas un message hyper adapté à la personne passera votre message sans y prêter attention. Pourquoi? Parce qu'elle voit trop de pubs tout simplement. Donc l'hypersegmentation, je le répète très souvent, mais vous devez réellement la pratiquer parce que c'est le seul moyen d'être réellement impactant et de réussir à faire bloquer la personne qui va voir votre pub sur votre publicité. Alors il y a le visuel, mais ça va passer aussi par du copywriting et ça va passer tout simplement par votre connaissance du client idéal. Donc ça, très important, dressez le portrait type de votre client idéal, du client que vous voudriez avoir tous les jours et vous verrez que ça sera beaucoup plus simple et que vous allez réussir à être beaucoup plus impactant dans vos offres. Troisième point, transition parfaite avec le deuxième, je vous ai parlé de l'offre, maintenant il va falloir réussir à la créer. Créer une offre irrésistible, créer une offre qu'on ne va pas pouvoir nous refuser, designer une offre irrésistible tout simplement. Et ça, on va devoir imaginer et identifier quels sont les besoins précis de votre client type et où est-ce que vous l'emmenez. Quel problème vous allez réussir à lui faire résoudre. Et c'est ce chemin, vous êtes en réalité qu'une voiture qui permet à votre prospect d'aller d'un point A à un point B. Tout simplement, le point A c'est sa situation actuelle, le point B c'est la situation désirée. Et vous êtes ce véhicule qui permet de faire le pont, la transition entre ces deux points. Donc vous devez vraiment créer votre offre en fonction de votre avatar client. C'est pour ça que je vous ai dit également d'identifier clairement votre avatar client dans un premier temps
Comme ça, vous allez pouvoir ensuite créer votre offre adaptée avec des mots adaptés qui vont impacter, qui vont résonner dans le cerveau de vos prospects types. Donc ça, très important, créer et designer une offre. Après voilà, il y a plein de techniques de copywriting, il y a plein de techniques, que ce soit dans le hook, que ce soit dans la phrase d'accroche, dans la phrase bien punchy qui va donner envie d'en savoir plus. Ça après, il faut la travailler, mais encore une fois, vous allez l'adapter. Et on ne parlera pas pareil si votre client type c'est une personne de 50 ans, une femme de 50 ans, ou si votre client type c'est un jeune homme de 18 ans qui aujourd'hui veut se lancer dans le sport par exemple, pour reprendre un exemple de coach sportif. Donc adaptez votre offre, créez votre offre en fonction tout simplement de votre client idéal. Et je pense que c'est très important et trop de gens le négligent. C'est vrai que ces conseils peuvent vous sembler peut-être bateaux et vous dites ouais Mathéo, je m'attendais à peut-être plus de concret, je m'attendais à du factuel, à des chiffres, à des actions à mettre en place dès maintenant. Mais mettez ces actions en place dès maintenant. Définissez votre avatar client. Mettez vraiment toutes ces caractéristiques. Combien de familles il a excusez-moi. Combien d'enfants il a, est-ce qu'il a une femme, est-ce qu'il est marié, quelles études il a fait, est-ce qu'il bosse, ses centres d'intérêt, qu'est-ce qu'il fait le week-end, ses traits de caractère, ses désirs, ses peurs, ses appréhensions. Définissez vraiment le profil type de votre avatar et vous pouvez très bien avoir plusieurs avatars. Moi aujourd'hui dans mon business par exemple, j'ai 5 avatars clients type. Donc définissez tout ça et ça vous permettra ensuite de designer votre offre. Donc là vous pouvez réfléchir par exemple. Le hook par exemple c'est 3 lignes par exemple, en gros caractères, alors je ne vais pas vous dire mais c'est une phrase d'accroche qui va permettre de générer, de susciter de l'intérêt chez vos prospects. Donc travaillez également cette phrase en choisissant des mots qui vont impacter votre client cible. Et quatrième point très important que trop de gens négligent également, à mon sens ça va être de savoir vendre, de se former à l'art de la vente. Trop de gens pensent savoir vendre plus ou moins parce qu'ils savent plutôt bien communiquer, parce qu'ils ont une bonne relation, ils sont capables d'aller vers les gens. Mais il faut savoir que la vente, il y a des stratégies, il y a des schémas. Et on peut se détacher plus on est expérimenté de ces schémas. Mais vous devez comprendre que le cerveau humain fonctionne toujours de la même façon. On a le cerveau reptilien, le cerveau logique qui vont se contredire, qui vont être en confrontation perpétuelle et il faut savoir toucher l'un, toucher l'autre. Pour ça, il y a des stratégies, il y a des techniques qui ne s'inventent pas. Je pourrais d'ailleurs développer un petit peu ça, développer sur la vente dans les prochaines vidéos. Comment j'ai vendu par exemple mes prestations à des entreprises alors que j'avais encore que 16 ans et que tout le monde me disait tu n'arriveras pas à être crédible, tu n'arriveras pas à avoir des résultats, tu n'arriveras pas à vendre et tu n'arriveras pas à avoir leur confiance. J'ai prouvé aujourd'hui le contraire et je pourrais vous approfondir ça d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Mais comprenez, comme je vous l'ai dit, que le cerveau fonctionne toujours pareil et que vous avez des mécanismes, des processus, des techniques. Et encore une fois, si vous connaissez le prospect que vous avez en face de vous parce que vous avez établi votre persona à l'avant, donc c'est le profil de votre personnage idéal, de votre client idéal, vous allez être capable de choisir des mots qui vont impacter. Et en fonction également du profil psychologique de votre prospect, donc ça c'est encore à part, vous devez définir les profils psychologiques des prospects que vous allez avoir en rendez-vous, en R1, en R2, en closing, avant le rendez-vous pour pouvoir savoir quel mot vous allez utiliser, qu'est-ce qui va résonner et par quel angle l'attaquer, tout simplement. Donc c'est vraiment que de la stratégie. Il y a plein de livres aujourd'hui, l'art de la guerre, je ne sais pas si vous avez lu ce genre de livre par exemple, mais qui sont très très puissants et au final, c'est une stratégie, c'est une forme de manipulation. Ce serait de se mentir que de dire que la vente n'est pas de la manipulation. C'est sûr que là aujourd'hui, même mon dialogue a un sens, a un objectif, mais tout est vente, tout simplement. Aujourd'hui, je suis dans cet hôtel, ils m'ont vendu les places. Je suis venu à une immersion, on m'a vendu cette immersion. Je suis venu à Marrakech, on m'a vendu des billets pour Marrakech. Je me suis fait, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais allumé à la sortie de l'aéroport par un taxi. J'ai perdu la vente, j'ai perdu la négociation tout simplement parce qu'ils sont bons les Marocains et que on était aussi très fatigués après la journée d'avion et qu'on n'avait pas envie de galérer pour 50 dirhams, ce qui représente à peu près 5 euros. Mais comprenez en tout cas que le cerveau humain a des leviers qui sont quasiment, je dirais, les mêmes chez tout le monde. Donc après, ils sont plus ou moins cachés, plus ou moins entourés par une petite carapace qui permet de se protéger. Donc vous allez avoir la vente plus ou moins facile en fonction des prospects, mais les leviers psychologiques restent les mêmes. Donc à mon sens, se former sur la vente, c'est également très important. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu également, ça me ferait très plaisir pour le développement de la chaîne, vraiment j'ai envie d'emmener cette chaîne très haut, je suis en train de beaucoup renouveler le contenu également, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, LinkedIn, donc n'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux, de toute façon je les mettrai en bas, ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir un petit peu de vos retours par rapport à tout ce contenu, d'avoir vos idées de contenu également pour des prochaines vidéos, savoir quel sujet que vous voudriez que j'aborde, parce que ça encore une fois moi ça m'aide à définir mes profils de clients
type, si on revient sur ma vidéo par exemple. Non, pour revenir plus sérieux, ça me permet vraiment de savoir également ce que vous voulez, ce que vous attendez, parce qu'aujourd'hui des fois c'est vrai qu'on peut réfléchir un peu à du contenu qu'on a envie de mettre en place, mais on ne sait pas exactement comment on va le mettre en place, dans quel ordre. Donc ça, n'hésitez pas à me dire ça également, et j'espère qu'on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Give me that strength. Cut my parachute, let me jump.